Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans ce 4e épisode de Modern Mix Tricks, nous allons ajouter du gras. Le gras, c'est la vie. Je vais vous montrer ici une petite technique que j'ai développée moi-même un petit peu par accident il y a quelques temps et je vous avoue que je m'en sers de plus en plus dans des contextes particuliers. Alors, vous allez voir que ça sort un petit peu des sentiers battus, mais je vous laisserai faire votre propre expérience et vous constaterez que ça marche pas trop mal, même si à première vue, ça paraît assez bizarre. Dans quel contexte peut-on utiliser cette petite astuce? Donc ici, j'ai une batterie qui est enregistrée de façon tout à fait traditionnelle, donc avec plusieurs micros, et on va surtout nous se focuser ici sur la snare top. Bien évidemment, ce que je vous montre ici sur la snare peut être applicable à tous les fûts de la batterie, voire même à d'autres instruments percussifs. Donc écoutons de quoi il retourne. Écoutons plus attentivement le micro supérieur de la snare, de la caisse claire. Ça sonne pas trop mal, rien vraiment de bien transcendant. On remarque quelque chose, je ne sais pas si ça vous choque à l'oreille comme ça, c'est que la caisse claire est accordée très très haut. La peau de frappe est assez fortement tendue. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais tout dépend du contexte. En effet, lorsqu'on mixe du rock, du métal ou de la musique électronique ou pop électro fortement chargée, qui contient donc beaucoup de couches d'autres instruments tels que des guitares, des synthés avec beaucoup de distorsion, eh bien on rentre vite dans un problème, c'est qu'on n'a jamais moyen de faire sortir la caisse claire du mix, ou alors il faut vraiment la surmixer, et à ce moment-là on provoque des clips tellement l'impact des transitoires est fort. Et donc, il est parfois difficile d'arriver à trouver le juste milieu entre caisse claire qui ressort du mix ou caisse claire qui est complètement perdue. En fait, ce principe vient du fait qu'on a toujours tendance à trop focaliser notre attention sur l'attaque de la caisse claire et pas assez sur le decay, le sustain, donc la résonance du fût. Et ce point de vue-là, eh bien, les batteurs eux-mêmes souffrent un petit peu de ce défaut-là. Et donc, beaucoup de batteurs ont cette fâcheuse tendance à accorder toujours leur caisse claire un petit peu trop tendue, et particulièrement la peau de la caisse claire, la peau supérieure de la caisse claire. Alors, je suis batteur moi-même et je sais à quel point il est plus facile de jouer sur une caisse claire très tendue. En effet, le rebond est très direct et très agréable. Et en plus, eh bien, on n'a pas besoin de taper excessivement fort pour avoir cette espèce d'effet d'agression. Malheureusement, la réalité, lorsqu'on est assis derrière un kit, et la réalité de ce qui rentre dans des micros pour être ensuite mixé n'est pas toujours la même. Et lorsqu'on a une caisse claire comme ça qui est accordée très très haute, on a certes beaucoup d'attaques, mais très peu de sustain. Et donc, lorsqu'on veut faire rentrer notre caisse claire dans un mix, l'absence de sustain fait que voilà, la caisse claire est toujours un peu faiblarde. Donc, il nous faut ce tone impérativement, cette queue qui suit l'attaque pour grossir la caisse claire, la rendre plus fat, plus grasse, pour qu'elle prenne sa place dans le mix. Et lorsqu'on est ici dans une situation où le batteur a tendu très fort sa peau, eh bien même si on utilise de la compression, il est très très difficile de récupérer du sustain. Alors bien évidemment, dans certains cas, on peut essayer de récupérer du sustain sur base de la caisse claire bottom, donc le micro en dessous. Et ici, voilà, l'accordage fait que on n'a pas du tout les moyens de sauver les meubles avec cette piste. Alors, je renuance ce que je dis, ce n'est pas grave d'accorder sa caisse claire très haute, il y a des contextes et des styles de musique qui le permettent et où c'est même recommandé, mais lorsqu'on veut intégrer un kit de batterie dans de la musique plus lourde, il est préférable d'accorder sa caisse claire plus bas. Qu'avons-nous comme solution? Et bien évidemment, et ce n'est pas le sujet de la vidéo, on pourrait très bien utiliser un trigger, comme je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Donc on duplique la piste de snare top et on se sert des impulsions de chaque
coup de la caisse claire pour placer et déclencher un sample d'une autre caisse claire, nous permettant ainsi de virtuellement changer la caisse claire de notre batteur ou de lui faire jouer deux caisses claires en parallèle, la caisse claire qu'il a jouée naturellement et un trigger qui se déclenche en parallèle, ce qu'on appelle la technique du layering. C'est pas du tout ce que je vais vous montrer ici parce que certains producteurs ou certains batteurs ont une aversion envers la technique moderne du trigging. Donc le trigging a été exposé en long, en large et en travers sur des milliers de tutoriels sur ma chaîne et sur d'autres. Donc on ne va pas se focaliser là-dessus, on va trouver une autre façon de faire. Alors pourquoi certains n'aiment pas le trigging? Eh bien, soi-disant que ça enlève le naturel, soi-disant que c'est de la triche, soi-disant que ci, soi-disant que là. Je peux admettre que dans certains cas, ils ont raison, mais de mon point de vue, il n'en est pas moins que c'est un traitement comme un autre. Donc en fait, le trigging, c'est exactement la même chose que la compression ou la gate, c'est juste une question de seuil de tolérance. C'est un peu comme les CGI en cinéma. Effectivement, quand c'est mal fait, on ne voit que ça et on ne trouve pas ça naturel. Après, il y a beaucoup de CGI qui sont bien faites et qui passent complètement inaperçus et que vous ne vous rendez même pas compte que c'est de la CGI. Eh bien, en trigging, c'est pareil. On peut très bien trigger sans qu'on s'en rende compte. Petite parenthèse fermée, on va donc nous rendre notre caisse claire plus grasse, donc lui rajouter du sustain, un peu plus de bas, comme s'il avait été accordé un peu plus basse, et ce, sans utiliser le moindre trigging. Mais par contre, on va quand même utiliser un sample. Donc comment ça se fait qu'on va utiliser un sample alors qu'on ne va pas trigger? Eh bien, je vais vous montrer cette technique vraiment particulière. Je vais commencer par rajouter une piste que je vais baptiser par exemple Snare Tune. Voilà qui est fait. Sur cette piste, je vais charger un effet. Alors, ce ne sera pas un effet de Reaper, ce sera un effet ici, c'est ce qu'on appelle un ear loader, donc c'est une simulation de cabinet de guitare ou de basse dans lequel on peut charger des impulse response. Alors j'ai choisi celui-ci, j'aurais pu en choisir un des dizaines d'autres qui se trouvent sur le marché. J'aurais pu également choisir une reverb à convolution, mais je préfère utiliser ce plugin qui est de 1 gratuit et qui en plus permet de charger jusqu'à 6 convolutions différentes. Donc ici, on a un outil qui normalement nous sert à simuler un cabinet de guitare. En quoi ça va nous servir sur une caisse claire? En plus, d'habitude, on se sert donc de ce câble loader pour charger des réponses impulsionnelles de cabinet de guitare ou voire de réponses impulsionnelles de pièces pour simuler une reverb ou donc simuler un cabinet de guitare. Ici, on va ni charger ni l'un ni l'autre, on va charger toute autre chose. Et qu'est-ce qu'on va charger? Eh bien, on va charger un sample de caisse claire. Alors ici, je vais prendre un de mes samples au hasard. Je vais prendre par exemple ici un sample d'une Sonor Artist Bronze 1416. Voilà, et je le charge ici dans mon câble loader. Alors je vais augmenter le volume à fond, je vais m'assurer que la latence est au minimum et je vais augmenter le master à fond. J'ai donc ce sample chargé dans mon câble loader. Que me reste-t-il à faire? Eh bien, je vais créer un envoi de ma piste snare top vers ma piste snare tone. Je vais rendre cet envoi pré-fader et je vais ouvrir mon mixeur. Donc je me retrouve avec ma piste ici, snare tone, et je vais ici descendre le fader jusqu'à 0. Alors je vais mettre ma piste snare top en solo pour qu'on entende vraiment bien ce qui se passe. Et pendant que la piste snare va jouer, eh bien je vais tout doucement monter le fader de mon piste snare tone. Alors, on entend ici que la phase du sample ne se marie pas bien avec la polarité de la snare top, donc je vais inverser la polarité ici de l'Impulse Response. J'aurais pu également l'inverser sur la piste, mais peu importe. Et je peux donc doser ici eh bien, l'effet voulu pour augmenter le sustain et le côté gras de ma caisse claire. Alors écoutons de quoi il retourne seul. Effectivement, le son seul n'est pas très intéressant. On a même une perte d'attaque et une espèce de résonance comme ça. On a l'impression en fait que finalement que le micro a été placé à l'intérieur du fût. Et en fait, si on réfléchit, eh bien c'est exactement ce qui nous manque sur notre son de caisse claire original. Il nous manque cette résonance du fût un peu plus grasse et un peu plus rondelette. Et donc, en
mélangeant le son original de la caisse claire et le son de notre caisse claire qui est traité par le sample ici, eh bien, on retrouve le meilleur des deux mondes. On va écouter en contexte. On se rend compte que dès qu'on mute la piste, eh bien on perd vraiment quelque chose, on perd vraiment ce côté plus grassouillé de la caisse claire qui, lorsqu'il réapparaît, eh bien nous donne ce côté smile, ce côté waouh. On va réécouter ça une fois de plus en contexte sur une autre section que vous n'avez pas encore entendue. Et on se rend compte en fait que c'est vachement naturel. On n'a pas l'impression qu'on a rajouté quoi que ce soit à notre signal. On a vraiment l'impression qu'on a juste mis un micro de plus sur notre caisse claire et que ce micro rajoute justement ce qui nous manquait dans nos deux autres micros. Alors bien évidemment, cette piste devient une piste comme toutes les autres que vous pouvez traiter, vous pouvez compresser, égaliser si le cœur vous en dit, ou vous pouvez busser vos trois pistes caisse claire dans une seule piste snare et mixer, traiter l'ensemble de la sommation des trois signaux. Ça, c'est à vous de juger de la pertinence du propos. Ici, on a vraiment simulé l'ajout d'un micro supplémentaire pour grossir le son de notre batterie. Alors bien évidemment, vous êtes libre de choisir le sample que vous voulez. Ici, j'ai choisi le sample d'une Sonor Artist série type bronze. Je pourrais très bien choisir, pourquoi pas, une snare complètement différente. Et on va sélectionner par exemple ici un tout autre type de sample. Par exemple, un snamp ici CLA Snare qui ne sonne pas du tout pareil. Écoutons de quoi il retourne. Alors ici, on a certes une caisse claire moins fat, mais avec aussi une tonalité intéressante. Écoutons ce que ça donne en parallèle de notre caisse claire existante. Ça marche pas trop mal non plus, c'est un petit peu moins grassouillé, mais ça apporte un côté intéressant au côté métallique de la caisse claire. Et donc le choix de la couleur de votre fût artificiel que vous rajoutez simplement en choisissant le sample que vous pensez correspondre le mieux à la pertinence de votre mixage. Merci pour votre attention, j'espère que tout ça vous sera bien utile. N'hésitez pas à expérimenter. Si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à partager la vidéo, à laisser un petit pouce bleu, à activer la cloche, tout ça. Merci pour votre attention, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!